quand je venais avec beaucoup d'attentes et pratiquement vraiment, je crois que mes attentes ont été répondues parce qu'on a vu beaucoup de choses que JVE est en train de faire sur le terrain, à savoir école, Tabaski écolo, la culture hors sol, mais surtout l'appui à ces personnes démunies dans le Baoulé, avec le projet SOS Baoulé. C'est vrai, nous savons que nous ne sommes pas sans savoir que nous faisons face à un fléau qui est mondial, notamment la question du changement climatique qui est en train de ravager tout sur son passage. Mais avec les initiatives prises plutôt par JVE, je crois que si chacun de nous essaie de refaire la même chose dans son pays et de surtout divulguer ces bonnes pratiques, je crois que même si on n'arrive pas à faire face carrément à ce problème, mais nous pouvons être plus résilients à faire face à ce problème. Moi, je suis dans le cadre de l'agroécologie que je pratique chez moi avec une ferme agroécologie paysanne intégrée avec 3 hectares. Les pratiques que Oumou est en train de mener ici en matière de production du bokashi, de l'infusion, des différentes infusions qui sont des insectifuges, nous faisons la même chose chez nous. Nous faisons aussi des cultures hors sol, mais vu qu'elle est encore plus engagée en matière de culture hors sol, parce que moi je travaille toujours avec la terre, je suis impressionné par son engagement surtout dans un pays qui fait face surtout à cette crise d'eau, à cette crise de changement climatique qui est encore plus récurrent que chez moi, dont je suis vraiment impressionné et je tire chapeau pour Oumou, pour JVE et pour tout l'engagement, mais surtout pour cette synergie d'action entre JVE et les autres structures à la base, ici, comme Comagesc, comme Wilda et tout ce qui s'ensuit. Good afternoon, I'm Laura Bikipo. I'm from Liberia. I work with the Women Empowerment Forum Liberia. I serve as the founder and the executive director. I'm also a member of the African Climate Justice Movement, and I have been representing our movement in Mali to a field visit with this project. And it has been a very intense experience going to a dense and community that is being highly hit by climate change. So today we climax all of our activities, and we just had a meeting with all of the stakeholders that are involved with this activity. It has been a wonderful experience. Mali is a nice place. It's a beautiful place. I love the people. They are hospitable, and they are all good people. They are full and everything. We want to be grateful. Thank you so much to my movement, the African Climate Justice Movement, for giving me this opportunity to be here. Thank you so much. Ici au Mali, nous avons appris beaucoup de choses que nous ne faisions pas au Togo. Il y a autre chose que nous faisons, mais les choses comme éco-école. Donc, éco-école, nous n'avions pas cette activité-là au Togo. Nous avons vu la culture hors sol, ce qui ne fait pas partie de nos activités. Nous avons vu aussi avec JVE Mali qu'il y a des arbres qui, étant vivants, peuvent protéger d'autres arbres vivants. Auparavant, bon, nous tous nous pensons que c'est quand on coupe l'arbre qu'on peut l'utiliser pour protéger. Mais l'arbre, il y a des arbres qui sont des arbres vivants qui protègent aussi d'autres arbres vivants. Je vais mentionner le jatropha et puis le henné. Donc c'est avec JVE que nous avons appris cela. Donc nous avons appris aussi la fabrication de bokashi et insectifuges. Bokashi qui remplace l'engrais chimique, herbifuges, ils sont des insecticides. Mais ici, on dit herbifuge, ça veut dire que ça ne va pas tuer les animaux, les insectes, mais ça va plutôt les renvoyer, toujours dans le souci de protéger l'environnement. Et nous pensons que avec ces pratiques, ces différentes pratiques que nous avons apprises ici au Mali, nous pourrons les dupliquer dans notre pays. Donc c'est
des partages d'expériences que nous avons eus. Et ceci, ce que je viens de citer, de mentionner, ça nous a particulièrement marqué. Nous avons constaté qu'au niveau de Kournikoto, il y a les femmes là qui ont été impressionnées par l'arrivée de JVE. Ceci parce que JVE a trouvé une solution à leurs problèmes qu'elles avaient là-bas. Mais ce qui nous a aussi impressionné à ce niveau, nous avons constaté qu'il y a un jeune qui a été coaché par téléphone, en ligne, si on peut le dire, mais ce jeune a réalisé un jardin, un espace vert, très vert, dans un désert. Ça nous a vraiment émerveillés. Ça voudrait dire que de par les réseaux sociaux, nous pouvons les utiliser pour la justice climatique en Afrique. JVE a eu à bénéficier d'un fonds dans le cadre de notre initiative, le projet SOS Baoulé. Et grâce à Dieu, le projet, on a pu l'exécuter à souhait avec certes les peu de ressources qui nous ont été données, mais grâce à Dieu, l'objectif a été atteint et la vision a été claire parce qu'on a basé notre vision sur le renforcement de capacité, la gestion des terres et la restauration des terres dégradées et surtout en mettant une connotation sur la gestion des crises climatiques. Donc on peut dire que nos hôtes sont là aujourd'hui parce que le projet a été un succès et l'approche que nous avons eu à mettre en place a suscité des curiosités. D'où JVE a bénéficié de cette visite de terrain initiée par le mouvement africain pour la justice climatique. Aujourd'hui, 3 actrices du mouvement qui viennent de la Guinée, du Libéria et du Togo sont ici avec nous pour venir partager l'expertise dont JVE Mali dispose dans le cadre de la gestion des crises climatiques et surtout voir un peu le volet ou l'axe que JVE a choisi pour atteindre son objectif, asseoir son identité et surtout atteindre son objectif dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, pour la justice climatique et pour les communautés.